à tous, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod et surtout avec le Rav Shaul David Bochko qui répond toujours présent aux invitations. Et aujourd'hui, on va parler de Akedat Yitzhak, la traduction exacte. Ce n'est pas le sacrifice, mais la ligature d'Isaac, notre père. Bechavod Arav. Oui, voilà. Alors, un père qui attache son fils sur un autel, ce n'est pas une chose évidente. Et c'est très difficile à comprendre. C'est très difficile d'accepter euh, qu'un tel acte a pu avoir lieu. Et lorsqu'on lit cette Akeïda, on est terrifié. On est terrifié de voir un père qui entend de la voix de Dieu, de lui dire de sacrifier son fils. Il n'hésite pas, il y va. Et puis, à la dernière minute, il y a un ange qui arrête sa main. Je dirais peut-être c'est la voix de sa conscience. Enfin, je n'ose pas dire ça parce qu'on va dire que je suis épicoros. Alors, il y a un ange qui arrête sa main. Alors, c'est une histoire terrible parce que tuer son fils, c'est interdit dans la Torah. Et c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi les Cananéens sont chassés de la terre d'Israël. Parce que la Torah nous dit qu'on n'a pas droit à la terre d'Israël parce qu'on est des tzadikim, le peuple juif, on a des petits défauts quand même. Et maintenant, alors de quel droit est-ce qu'on peut chasser d'autres? Eh bien, c'est parce qu'ils sont des êtres terribles. Ce sont des êtres, dit la Torah, qui font quelque chose de terrible, eh bien, qui sacrifient leurs enfants. Alors c'est très difficile. Alors, ce que j'aimerais vous dire ici aujourd'hui, c'est d'abord que la Akeïda était une mauvaise compréhension d'Abraham Avinu, mais qui devait avoir lieu. On va expliquer pourquoi. Et puis, on va montrer aussi que cette Akeïda, alors que ça a l'air d'être ce qu'il y a de plus terrible, de plus catastrophique, une espèce de division entre un père et son fils, et finalement, quelque part, un événement où il y a beaucoup de lumière et beaucoup d'union, beaucoup de valeurs qui se rapprochent. J'en ai compté 10, je ne pense pas qu'on pourra y parler tous les 10 aujourd'hui, mais on va commencer à expliquer le point qui me semble le plus important, c'est cette erreur de Moshe Rabbeinu. Pourquoi d'Avraham Avinu? Pourquoi je dis une erreur? Parce que lorsque Dieu dit à Abraham Avinu, eh bien, eh bien, ne touche pas l'enfant, ne lui fait rien. Eh bien, Rashi met dans la main d'Abraham ces paroles. Il dit, je ne comprends pas. Tu changes d'avis tout le temps. Tu m'as dit, Yitzhak le Chazara. Yitzhak sera ta descendance. Ensuite, tu me dis, sacrifie-le. Et puis ensuite, tu me dis, ne lui fais rien. Je ne comprends rien. Alors Dieu lui dit, mais c'est toi qui ne comprends rien. Moi, je ne t'ai jamais dit de le sacrifier. Je t'ai dit de le monter sur l'autel, c'est tout. C'est toi qui as compris monter sur l'autel, c'est le sacrifier. Alors, Dieu a induit Abraham en erreur. Et puis ensuite, Abraham s'est rendu compte de son erreur. Un ange, une voix profonde de son être, que ce n'est pas ça que Dieu a demandé. Alors, pourquoi est-ce qu'il fallait qu'Abraham se trompe et pourquoi fallait-il que finalement il sache qu'il s'est trompé? Eh bien, la raison est très simple. Il est marqué dans notre Torah, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est un. Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est un? Ça signifie bien entendu qu'il n'y a pas de Jésus, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il n'y a pas de Zeus, qu'il n'y a pas d'autre puissance. C'est bien entendu cela que ça veut dire. Mais ça veut dire encore quelque chose d'autre de très important. Qu'il n'y a rien qui existe dans le monde qui n'est pas créé par Hachem. Et c'est ainsi que le monde des valeurs également sont créés par Hachem. Qu'est-ce que c'est que le monde des valeurs? Le monde des valeurs, c'est le bien, c'est le droit, c'est ce qui est juste de faire. C'est ce que nous avons dans notre conscience. Mais ce n'est pas une valeur absolue. C'est une valeur que Dieu a créée.
si nous pensions, je ne sais pas si on dit comme ça en français, si l'on pensait, si l'on pouvait dire qu'il y a des valeurs absolues, eh bien, il y aurait Dieu plus ces valeurs absolues. Il y a la valeur Dieu, et puis la valeur qu'il ne faut pas tuer, la valeur qu'il ne faut pas assassiner, la valeur qu'il ne faut pas frapper son fils, la valeur qu'il ne faut pas sacrifier son fils. Alors Dieu n'est pas un, il y a d'autres choses à part Dieu. Donc la Akeïda est venue nous enseigner que Dieu est la source de toutes les valeurs. Et ça, c'est très important. Parce que si nous pensons qu'il y a des valeurs absolues, eh bien, on peut s'égarer. On peut penser que ne pas tuer, c'est une valeur absolue. Il ne faut pas tuer même les assassins. Il ne faut même pas tuer ceux qui veulent nous tuer. Donc, il est important de savoir qu'il n'y a pas de valeur absolue. C'est HaKadosh Baruch Hu qui est le maître des valeurs. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'Abraham se trompe et qu'il entende, lorsque Dieu lui a dit « mets ton fils sur l'autel », il fallait qu'il se trompe pour comprendre que le chesed qu'il y a en lui, eh bien, c'est Dieu qui l'a créé et ce n'est pas une valeur absolue indépendante d'HaKadosh Baruch Hu. Parce que nous devons être des êtres qui ont une conscience. Et notre conscience, c'est la part de Dieu, si on ose dire ainsi. Chelek Hashem Imal, comme dit dans Iyov. Eh bien, c'est la part de Dieu qui se trouve en nous. C'est-à-dire, si nous avons un instinct de chesed, un instinct de charité, une sensibilité entre ce qui est vrai et ce qui est faux, une sensibilité entre ce qui est droit et ce qui est tordu, ça vient de l'âme de Dieu qui se trouve en nous. Et par conséquent, Abraham Avinu a compris dans la Akeïda que son sentiment profond, vous savez que chez les Sardim, on nous dit un très beau chant avant la Tkiat Shofar. On nous parle Aïn Bemar Bocha, le Lev Sameach. On nous parle d'Abraham, qu'est-ce qu'il va faire à la Akeïda? Son cœur se régit parce qu'il fait la volonté de Dieu, mais ses yeux pleurent, ses yeux implorent, ses yeux supplient. C'est-à-dire qu'Abraham a imploré Dieu pour qu'il lui épargne cette épreuve. Il a imploré Dieu pour que Dieu change d'avis. Eh bien, Abraham sait ensuite, lorsque Dieu lui dit que sa prière à lui de ne pas faire cette Akeïda, c'était la véritable volonté d'Hachem Yitbarach. Donc, tant l'erreur de compréhension est nécessaire, tant la véritable compréhension est nécessaire. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que grâce à la Akeïda, qu'il y a des valeurs absolues, mais elles sont le fruit de la volonté d'Hachem. Et par conséquent, ne pas tuer son fils qui n'a rien fait, c'est une valeur absolue. Mais c'est Hachem qui a créé cette valeur absolue. Et c'est pour ça qu'elle est absolue dans le cas particulier de tuer quelqu'un qui n'a rien fait. Mais elle n'est pas absolue. Lorsqu'on dit de ne pas tuer, ce n'est pas absolu. Parce que quelquefois, pour se défendre, il faut tuer, etc. Alors ça, c'est un premier enseignement très important, qui est l'enseignement, à mon avis, essentiel de la Akeïda. Et maintenant, on va passer à un deuxième enseignement. Deuxième enseignement, c'était après ces événements-là. De quels événements il s'agit? Alors, le Rashbam donne une explication très importante qui dit que c'est après avoir fait l'alliance avec les rois ayant un petit peu comme renoncé à Eretz Israël pour la paix avec les Palestiniens de l'époque. Et que ça aurait été une faute. On dit si c'est comme ça, et puis tu n'as pas besoin d'avoir ton fils. Mais Rashi donne une autre explication qui finalement n'est pas si éloignée de celle du Rashbam lorsqu'on réfléchit au sens profond des choses. Eh bien, cette explication nous dit la chose suivante. C'est le Satan, après qu'Abraham a eu son fils, eh bien, le Satan, il est venu chez Dieu, il a dit, attention, Abraham, il n'est pas aussi extraordinaire que ça. Tu lui as donné un fils, il n'a fait aucun sacrifice. Tu n'as pas dit merci.
Alors, c'est pas bien. Il lui dit, tu sais, hein, comme Abraham, moi je le connais. Tu demanderais son fils, il accepterait de le donner. Ah, ben on va voir. Essayons. Et c'est ainsi que la Keïda est partie. Alors, d'après ce Midrash, que Rashi rapporte, eh bien, on nous dit quelque chose de très sévère sur Moshe Abraham Avinu. On dit qu'Abraham Avinu n'a pas dit merci à Hachem. Puis, a priori, ce n'est pas vrai. Abraham Avinu a fait une grande fête, le Yom Igamal et Yitzhak. Le jour où Yitzhak était sévré, il a fait une grande fête. Et je vous assure qu'il a dit des divrei Torah, il a dit merci à Hachem, il a dit Mizmor le Toda, il a dit Nishmat, il a dit tout ce qu'il faut dire pour remercier Hachem Yitbarach. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rashi au nom du Satan, enfin dans la bouche du Satan, qu'Abraham n'a pas véritablement remercié Hachem? Alors, on va expliquer la chose. On va expliquer la chose. C'est-à-dire, Abraham, il était stérile. En tout cas, sa femme était stérile. Et à un âge très, très avancé, il a eu un fils. Ça, c'est un miracle extraordinaire. Abraham a dit merci à Hachem. Tu m'as donné un fils. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il a dit merci. Maintenant, dans ce remerciement, eh bien, il y a des niveaux de remerciement. Et une épreuve, c'est pour faire avancer l'homme. Ça n'a pas d'autre but. Et le mot Elohim, Nissa est Abraham. Nissa, c'est un étendard. C'est aller de l'avant. C'est-à-dire qu'Abraham était à un haut niveau, mais à un niveau supérieur auquel il n'est pas encore arrivé. Et que grâce à la Keïda, il va y arriver. Et cette valeur, c'est de comprendre que, ayant reçu un fils par miracle, la poursuite de l'histoire de ce fils est miraculeuse. Ce n'est pas un enfant, je ne dirais pas un enfant naturel parce que ça a une mauvaise connotation en français, mais pas un enfant qui est né selon les règles de la nature. Alors, Abraham, lui, il avait pensé, bien, Dieu m'a donné un fils, merci beaucoup. Puis maintenant, c'est un fils comme tous les fils. Non? J'ai eu un enfant, je n'avais pas. Dieu, dans sa grande bonté, m'a donné un enfant, je vais faire du tzedaka, je vais faire beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour remercier Hachem. Non, il y a encore quelque chose d'autre supplémentaire. Il faut que tu comprennes que ce fils que tu as, eh bien, sa suite ne peut être que si tu comprends ta dépendance du peuple juif dans les mains d'Hachem Yitbarach. Et c'est en cela que le commentaire de Rashi rejoint le commentaire du Rashbam, le commentaire d'autres Midrashim, qui nous disent qu'Abraham avait fauté en ayant fait l'alliance avec Avimelech. Parce que cette alliance avec Avimelech, eh bien, il s'est dit, voilà, je suis comme tous les hommes maintenant. Eh bien, Dieu m'a donné un fils, eh bien, je dois assurer sa pérennité. Pour assurer la pérennité, il faut faire la paix avec les gens du pays. Eh bien, il n'a pas compris que Dieu t'a dit, tu as oublié, Dieu t'a dit qu'il donnera tout ce pays à tes enfants. Eh bien, si tu ne comprends pas que Yitzhak, eh bien, ce n'est pas un enfant qui va vivre selon les lois de la nature, eh bien, tu le perds. Alors, après les paroles du Satan, qui dit qu'il manque encore une dimension à Abraham, et qu'Abraham, grâce à cette Akeïda, va arriver à une dimension supplémentaire, que la survie du peuple juif est toujours dépendante d'Hachem Yitbarach. Mais le peuple juif ne vit selon les règles de la nature. Pendant les 2000 ans d'exil, vous savez, c'était des exils très, très, très difficiles, très douloureux. Et malgré tout, ces 2000 ans d'exil sont aussi la preuve absolue que Dieu n'avait pas abandonné son peuple. Car qui peut survivre 2000 ans avec des épreuves pareilles, sans être lié à Hachem, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. Et le retour après 2000 ans en Eretz Israël, eh bien, il est absolument phénoménal. Il est absolument phénoménal, il est absolument extraordinaire. Et de voir aujourd'hui des pays arabes et musulmans qui veulent faire la paix avec Israël, ils ne veulent pas faire la paix avec Israël parce qu'ils sont devenus des sionistes.
ou qui sont devenus des amoureux du peuple juif. Ce n'en sans doute pas le cas. Netanyahou avait dit une phrase très, très juste lorsqu'il a fait le discours. Et il a fait le discours au moment des accords de paix avec ces États musulmans. Il a dit Hashem ozra moyiten, Hashem yevarech et amo bashalom. Pour avoir le shalom, il faut que le peuple d'Israël ait de la puissance. Il faut qu'il soit puissant. Parce que s'il n'est pas puissant, on ne veut que nous détruire. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'amour d'Israël qu'on fait la paix avec Israël. C'est parce qu'Israël est fort. Et Israël, qui est si petit, ne peut être fort que parce qu'il est lié avec Hashem Yitbarach. Et c'est ainsi que cette Akeïda nous a enseigné. C'est le deuxième point. Le premier point, c'est l'unicité de Dieu. Et le deuxième point, c'est notre dépendance, la dépendance du peuple juif envers Dieu. Et puis, on va encore donner une explication très importante. C'est Abraham et Yitzhak, eh bien, sont deux êtres différents, profondément différents. Abraham, Midat HaChesed, c'est la Mida de la charité, de la générosité. Et d'ailleurs, dans du fait des épreuves, d'être pas toujours généreux. C'est-à-dire, il doit chasser Ishmaël, il doit être dur avec Hagar, il doit faire des guerres. C'est pas simple du tout pour un homme qui est un homme de chesed. Et en plus, il doit faire la Akeïda, très difficile pour un homme de chesed. Et Yitzhak, il est l'homme du din, l'homme de la rigueur, l'homme de la vérité, l'homme de la loi. Et c'est ainsi que Yitzhak, il va vouloir bénir Ésaü. Pourquoi? Parce qu'il est l'aîné. Dans la Torah, c'est marqué qu'il faut donner l'héritage à l'aîné. Même si on a deux femmes, l'une que l'on n'aime pas et celle qu'on aime, et que le premier-né, il est de celle qu'on n'aime pas, eh bien, on n'a pas le droit de lui prendre le droit d'aînesse et de le donner à l'autre. À plus forte raison, lorsque les deux enfants sont de la même femme et qu'il y a un aîné et un puîné, qu'il faut donner l'héritage à l'aîné. Alors, Yitzhak est l'homme de la halakha. Moi, je ne fais pas des calculs, qui est tzaddik plus, qui est tzaddik moins. Moi, je fais selon la loi. Parce que Yitzhak, c'est l'homme de la loi, c'est l'homme du respect des règles. Et Abraham, il est l'homme du chesed. Les règles, pas trop important. D'ailleurs, lorsque Lot va vouloir revenir sur les chemins d'Abraham, il va devoir ne pas respecter les lois iniques de Sodome et Amora. Ça, il a appris d'Abraham Avinu, que pas toutes les lois, on doit les respecter. Alors, ce sont deux personnages extrêmement différents. Et quelque part, dans la Akeïda, Abraham, il prend un peu de la rigueur de Yitzhak. Et Yitzhak apprend à ses dépens combien est dangereuse la rigueur de la loi. C'est-à-dire qu'un monde uniquement basé sur la loi est un monde qui ne peut pas tenir. Un monde uniquement basé sur le chesed ne peut pas tenir non plus. Et c'est ainsi que la Akeïda, eh bien, elle va rapprocher le monde de la rigueur et le monde du chesed. Mon père Zatzal a beaucoup parlé que le chesed et le din finalement de son camp. Dans un de ses un très beau texte qu'il a écrit à propos de la conduite lifnim mishurat hadin, qu'il faut se conduire au-delà de la loi. Alors il explique que dans le judaïsme, le au-delà de la loi fait partie de la loi. Alors, lorsque il y a quelqu'un à qui on doit de l'argent, eh bien, qui a des moyens, eh bien, la loi lui interdit de réclamer cet argent de celui qui n'en a pas. Alors, c'est un lifnim mishurat hadin, c'est au-delà de la loi, parce qu'il a prêté, cet argent lui revient.
Le revient Minatora lui revient. Tous les biens de l'emprunteur sont asservis au prêteur. Pour certains même, l'emprunteur a une obligation de travailler pour pouvoir rembourser le prêt qu'il a eu. Et ça, c'est la loi. Et si le prêteur va au tribunal, eh bien, on va hypothéquer les peu de biens de l'emprunteur pour lui rembourser sa dette. Mais lui n'ira pas au Lamaba, celui qui a fait cela. Parce qu'il n'a pas fait la volonté d'Hachem, qui est d'avoir pitié de celui qui est dans la difficulté. Et dans la halakha, certaines, dans les cas extrêmes, eh bien, même le juge ne va pas prendre les biens de l'emprunteur pour rembourser au prêteur lorsque la situation est tellement difficile. C'est-à-dire que dans la Torah d'Israël, les Lifnim Mishurat Hadin, eh bien, fait partie de la loi. Lifnim Mishurat Hadin en français, l'aller au-delà de la loi, au-devant de la loi. La Gemara avait même jusqu'à dire, rapporte mon père dans son texte, que Jérusalem n'a été détruite que parce que les gens allaient sur la loi. Hein? La loi. Voilà, il y a eu un mariage à côté, c'est 20 personnes, ils sont 23. Ben, je les dénonce. C'est horrible. D'accord? Après, ils vont venir, ils vont appeler le mariage pour 3 personnes. Et c'est quoi ça? C'est bon? Non, c'est pas bon. La loi, il a raison. Mais en danger? Non, mais pas en danger, c'est pas vrai. Et il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Et c'est ainsi que la Torah nous explique. Et peut-être cette paracha ou cette rencontre entre le chesed et le din d'Abraham, c'est une des grandes belles choses qu'il y a ici. Lorsque Abraham, il attache, et Johan a parlé tout à l'heure de la ligature d'Isaac, il attache Isaac, eh bien c'est pour attacher le din. Et quelque part, lorsque Isaac, eh bien, il reçoit, il est attaché, il apprend dans sa chair combien d'aller, selon les règles, peut être dangereux. Combien nous, les Juifs, en avons appris cela en Allemagne, où les lois ont été des lois iniques et que beaucoup ont pensé qu'ils étaient de bons citoyens parce qu'ils respectaient la loi. Parfois même nos frères ont pensé qu'il fallait donner leur nom et se faire recenser, etc., comme la loi le demande, parce qu'on respecte la loi. Lorsque la loi est inique, on ne la respecte pas. Et quelque part, la Keïda qui vient nous dire Tishlar yadacha el anar v'taslo mo'umma, eh bien, vient nous dire attention. Il y a des lois qu'il ne faut pas faire. Et on va rajouter quelque chose. Au début, c'est Dieu lui-même qui dit Elohim dit ça est Abraham qui lui parle. Puis à la fin, c'est un ange qui arrête la main d'Abraham Avinu. Pourquoi ce n'est pas Dieu lui-même? Alors, on peut peut-être expliquer parce que lors de Dieu, il est la Messirut Nefesh qui est entré dans l'âme du juif à partir de ce moment-là. Et ce n'était pas appliqué pour Yitzhak, mais ça s'est malheureusement appliqué dans d'autres circonstances de l'histoire. Chaque père qui envoie son fils à l'armée, finalement, fait quelque part un Kedat Yitzhak, mais pas pour rien, pour défendre son peuple. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Mais être prêt à cela, c'est peut-être qu'on a appris de la Kedat Yitzhak. Puis c'est quelque part un ange. Alors le Rambam dit souvent qu'un ange, c'est un songe. C'est-à-dire que c'est quelque part du plus profond de son être qu'Abraham a compris que ici le din allait trop loin et qu'il fallait attacher le din, mais pas aller jusqu'au bout. Parce que si on va jusqu'au bout du din, eh bien on va tuer quelqu'un qui est innocent. Et ça, c'est très grave. Alors, on a ici ainsi parlé à la fois de l'unicité de Dieu. On a parlé que cette Akeïda a permis de réunir le Chesed et le Din. On va expliquer maintenant un autre Midrash qui va expliquer ici
que la Kedat Yitzhak vient justifier le choix de Yitzhak comme continuateur d'Abraham. Pourquoi? Parce que nous dit le Midrash, un autre Midrash nous dit, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Achar advarim ha'ele. Vous savez de quelles paroles il s'agit? Il s'agit des paroles d'Ishmaël. Ishmaël dit à Yitzhak, toi, on t'a fait la Brit Mila, tu avais 8 jours. Quel mérite tu as? Moi, j'avais 13 ans et j'ai accepté. Ah, ça, c'est un grand mérite. Ah, je vaux plus que toi. Alors, Yitzhak aurait répondu, Dieu, s'il demande ma vie, je la lui donne. Ah, on va voir si c'est vrai. Et alors, Dieu va donner l'ordre à Abraham de faire la Akedat Yitzhak. Alors, qu'est-ce que vient nous expliquer ce Midrash? Ce Midrash vient nous dire ici que la Kedat Yitzhak vient nous enseigner que le véritable continuateur d'Abraham, c'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il est prêt au sacrifice. Alors, quelque part, eh bien, c'est ici quelque chose de très important qui se passe. On pourrait peut-être aller un petit peu plus loin et dire même, c'est peut-être une réunification entre Abraham et Yitzhak. Parce que vous savez que lorsque Dieu a annoncé à Abraham que Sarah allait avoir un fils, Aval Sarah istecha yoledet lecha ben, Abraham a dit, lui, Ishmael yechel lefanecha, ça part sur le compte d'Ishmael. Abraham aimait Ishmael. Et lorsqu'il va devoir le chasser, ça lui sera très dur. Alors, quelque part, il y a un problème ici. Alors, ici, dans la Kedat Yitzhak, Abraham rejoint Yitzhak. Abraham rejoint Yitzhak, et c'est ainsi que l'élection de Yitzhak, eh bien, est quelque part justifiée. Parce que Yitzhak est prêt à donner sa vie. Alors, il faut d'abord comprendre l'argument d'Ishmaël. A priori, argument logique. L'argument logique d'Ishmaël, c'est de dire que lui, il a du mérite. Pourquoi il a du mérite? Parce qu'il a accepté. Il avait 13 ans, il pouvait dire non. Il a accepté de faire la Brit Mila. Tandis que Yitzhak, tout petit, on l'a pris, il a pleuré, et puis on a fait la Brit Mila, on n'a rien demandé. Alors, a priori, Ishmaël est plus grand que Yitzhak. Mais si on réfléchit bien, eh bien, si Yitzhak, c'est à l'âge de 8 jours, et pas à l'âge de 13 ans, c'est parce que son élection, elle est intrinsèque à son être. Elle est intrinsèque à sa personne. Il est l'enfant d'Abraham Avinu, l'enfant d'Abraham et de Sarah. Alors que Ishmaël d'Abraham est de la servante de Sarah, pas de sa femme. Et ainsi, Yitzhak, il est le véritable continuateur d'Abraham Avinu. Il est l'héritier par essence même. Abraham doit le reconnaître et le monde entier doit le reconnaître. Abraham va le reconnaître lorsque il voit l'endroit de loin. Vous voyez, dans les versets, ça nous dit qu'Abraham, il a pris Yitzhak, son fils, et 2 jeunes gens. D'après le Midrash, les 2 jeunes gens, c'est son fils Ishmaël et son serviteur Eliezer. Yom HaShlishi, c'est le 3e jour, Yissa Abraham et Enav, Abraham lève ses yeux, Yar et Makom merachok. Il voit l'endroit, c'est Yerushalayim, c'est l'endroit du Beth Amikdash, c'est Rabaït. Il le voit de loin. Là, on peut comprendre de 2 manières. Bien qu'il était loin, il le voit. Grandeur d'Abraham Avinu. Et puis, bien qu'ils s'étaient déjà rapprochés, il marche depuis 3 jours, l'endroit est encore loin pour lui. Alors, qu'est-ce qu'il fait, nous dit le verset? Yomer Abraham el Na'arav, Abraham dit à ces jeunes gens, Shvu lachem po imachamo, restez ici avec l'âne, Vani vanan elcha atko. Et moi et le jeune homme, Yitzhak, on va s'avancer. Alors, quelque part, il y a une explication pourquoi Abraham, il voit, mais voit de loin. Alors, le Midrash raconte
que Abraham, il voit de loin, mais il voit une nuée sur la montagne. Il voit la Shekhinah, il voit la présence divine. Alors, il se tourne vers son fils Ishmaël. Ishmaël, qu'est-ce que tu vois? Une montagne, dit Ishmaël. Eliezer, qu'est-ce que tu vois? Maître, je vois une montagne. Une deuxième fois, Abraham interroge Ishmaël. Qu'est-ce que tu vois, mon fils? Ishmaël dit, bon, enfin, un peu gaga, mon père. Enfin, il ne dit pas, il respecte, il pense. Ben, une montagne. Eliezer, qui est serviteur, est plus respectueux, mais n'en pense pas moins. Qu'est-ce qui se passe avec Abraham? Tout le monde voit bien que c'est une montagne. Une montagne, maître. Alors Abraham se tourne vers Yitzhak. Yitzhak, qu'est-ce que tu vois? Ah, je vois une nuée du ciel qui relie le ciel à la terre. Alors Abraham dit à ces deux jeunes gens, restez ici avec l'âne. Vous n'êtes pas de la dimension spirituelle de Yitzhak. Et moi ou le jeune homme, nous allons aller là-bas. C'était loin parce que Ishmaël et Eliezer étaient avec lui. Et maintenant qu'Abraham va être seul avec Yitzhak, eh bien, le verset va nous dire qu'ils vont aller ensemble. Alors qu'on n'avait pas vu qu'Abraham a parlé à Yitzhak jusqu'à ce jour-là. Aucun dialogue entre Abraham et Yitzhak. Eh bien, Yitzhak demande à son père, Vayomer Avi, père, et son père lui dit, Hineni beni, je suis là, mon fils. Voici le feu et le bois, où est le mouton pour le sacrifice. Vayomer Abraham, Abraham lui répond, Elohim irelo aseh lo ola beni. Dieu montrera qui est le ola, peut-être toi, mon fils. Vayir chushneim yardav, ils continuèrent d'aller les deux ensemble. Le père et le fils vont ensemble. Alors, il y a un pas extraordinaire dans cette Akeïda. Cette Akeïda, c'est la réunion entre Abraham et Yitzhak. Abraham, là, comprend qui est Yitzhak. Il est prêt, il y va, il est ensemble avec lui. Il voit ce que Ishmaël et Eliezer ne voient pas. Alors la Akeïda est devenue inutile. Parce que c'était peut-être ça le but de la Akeïda. Le but de la Akeïda était peut-être de réunir Abraham et Yitzhak. Et c'est ce qui se passe de manière extraordinaire. Et puis, il y a encore une rencontre extraordinaire. Alors, on a vu la rencontre entre Ira et Pidin, et Ira et Chesed. On a vu la rencontre entre l'élection d'Israël, entre Abraham et Yitzhak, que nous dépendons d'Hachem Yitbarach. Eh bien, il y a encore dans cette parcha quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, nous avons vu dans la Shabbat, nous avons lu Lech Lecha. Dieu dit à Abraham, Lech Lecha, me'artzecha, moladtecha, mebeit aviecha, et là, le pays qu'il va te montrer. C'est où ce pays? Alors Abraham, il est allé au Eretz Canaan, il est allé à Shrem, il est descendu en Égypte, il va retourner à Bethel, il va retourner en Israël. Mais il n'arrive pas à Yerushalayim. Il n'arrive pas à l'endroit du Beth Amikdash. Il ne découvre pas cet endroit. Alors il faut beaucoup d'événements pour qu'Abraham avance, parce que les épreuves sont autant de stades pour avancer. Alors c'était d'abord de quitter Haran, de Ur-Kasdim, Haran, pour arriver en Israël. Ensuite, l'autre preuve de descendre en Égypte, et que malgré la descente en Égypte, eh bien, les choses ne s'arrêtent pas. Ce n'est pas parce qu'il y a une épreuve que les choses sont finies. Ensuite, les guerres dures avec les rois, pas facile. Et cette générosité d'Abraham Avinu, se mettre en danger pour sauver son frère, cet acte extraordinaire. On voit cet homme hautement spirituel qui prend les armes, qui comprend qu'être juif, c'est la Torah,
mais c'est aussi défendre son pays. C'est les deux à la fois. Les deux sont importants. Alors, des preuves très, très dures. Et puis ensuite, l'épreuve de la Brit Mila. Abraham, il devient Abraham. Il y a une autre dimension qui est en lui, la notion de Kedusha, la notion de sainteté qui s'ajoute à la dimension d'Abraham Avinu. Et lorsqu'on arrive à la fin de Vayera, eh bien, nous allons arriver au moment où Abraham va découvrir Yerushalayim, sentir Yerushalayim, vivre Yerushalayim, voir la Shekhinah à Yerushalayim, Har HaBayit. Ça, c'est pas facile. Ça, c'est ce que fait Abraham lorsque Dieu lui dit de faire la Akeïda. La Akeïda est un prétexte pour qu'Abraham monte encore d'une dimension supplémentaire et puis que grâce à ça, Abraham découvre Yerushalayim, il découvre Har HaBayit, il découvre l'endroit du Beit HaMikdash. Si plus tard, c'est cet endroit-là qui va être choisi pour le Beit HaMikdash, c'est parce que cet endroit-là a en lui la sainteté depuis la création du monde. Il a cet endroit, la sainteté depuis la création du monde, mais il fallait trouver les hommes qui allaient la découvrir. Cet homme, le premier qui le découvre, c'est Abraham Avinu. Le prochain qui va le découvrir, c'est David Amelech. Vous savez qu'il y a 7 bergers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Aaron, c'est le premier des bergers et David, c'est le dernier des bergers. Eh bien, avec David, on va tourner la boucle qui a été ouverte avec Abraham Avinu. Abraham Avinu a découvert Yerushalayim. Il a découvert la sainteté dans le monde. Parce que la Brit Mila, c'est la sainteté dans son corps. Un homme peut être saint. C'est une grandeur. C'est un chidouche extraordinaire. Et puis maintenant, une terre qui peut être sainte. Ça, c'est Yerushalayim. La terre, la Shekhinah peut se trouver sur la terre. Ça, c'est Yerushalayim. Et cet endroit-là, il faut des antennes particulières pour pouvoir la trouver. Et grâce à la Keïda, Abraham, eh bien, il trouve cet endroit-là. Et cet endroit du Beit HaMikdash, c'est cet endroit où le ciel et la terre se réunissent, eh bien, se retrouvent l'un l'autre, et il fallait découvrir cela. Pour cela, il a fallu qu'ils se séparent d'Eliezer et d'Ishmaël. Ils se séparaient déjà de l'autre dans Parashat Lech Lecha. Il fallait qu'ils se séparent d'Eliezer et Ishmaël. Il faut qu'ils soient en paix avec son fils, en accord avec son fils, qui doit continuer son chemin. Et c'est ainsi qu'Abraham, arrivé à cette dimension-là, eh bien, peut découvrir le Beit HaMikdash. Et puis, on va encore ajouter un petit quelque chose, si on a encore quelques minutes. Eh bien, ce petit quelque chose, on a parlé de la rencontre entre la yira, la crainte et le chesed de la charité. Et puis, il y a un autre point, c'est le rapport entre l'homme et Dieu. Alors, il y a 2 manières de s'approcher de Dieu. Il y a la crainte et il y a l'amour. Abraham est appelé Ohavi, celui qui m'aime, celui que j'aime. Ça va dans les 2 sens. Si je t'aime, tu m'aimes. Voilà. Abraham Ohavi. Abraham, il aime Hachem. Il aime faire les mitzvot. Il aime faire sa volonté. Il court faire sa volonté. Et puis ça, c'est une mida très, très importante dans notre rapport avec Hachem. Mais ça ne suffit pas. Il y a 2 midot dans le judaïsme. Il y a Yira et Ahava. Reshit Chochma, Yirat Hashem. Le début de toute sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire, nous devons avoir envie de faire les mitzvot, courir pour les mitzvot, et nous devons aussi craindre et ne pas faire des avérotes.
Il y a ici deux dimensions. Abraham était la dimension d'amour, il acquiert ici la dimension de la crainte. Ata yadati kire Elohim ata. Maintenant, je sais, dit Dieu, que tu crains Dieu, tu obéis, tu fais ce qu'on te dit de faire, même si c'est difficile. D'accord? Alors, il faut oublier ce que j'ai expliqué au début pour comprendre ce que je dis maintenant, parce qu'il y a diverses dimensions dans un verset. Eh bien, dans le sens premier du verset, eh bien, la grandeur d'Abraham, c'est l'obéissance qui se trouve ici. Et le judaïsme, il est fait à la fois d'obéissance et à la fois d'amour. Alors, qu'est-ce qui est le plus important des deux? Alors, c'est une question très importante et pas simple. L'amour est beaucoup plus important que la crainte, mais la crainte précède l'amour. C'est-à-dire que aimer sans respecter est dangereux. C'est aussi vrai entre un homme et sa femme. Il faut aimer sa femme, mais il faut la respecter. L'amour est plus important, non? Mais s'il n'y a pas de respect, l'amour est envahissant, l'amour est destructeur. Et l'amour ne laisse pas de liberté à l'autre, ne laisse pas de place à l'autre. Il n'y a que moi qui veux faire. La hiera, il y a crainte, il y a l'autre. L'autre existe, l'autre est une réalité. Et c'est ainsi que dans la Akeïda, eh bien, Abraham, il a acquis la dimension de la crainte. Alors ici, j'aimerais ajouter, avec ça on va terminer, parce que l'heure avance, eh bien, que la Yehuda Levi nous explique dans son livre qu'il n'y a pas que deux dimensions dans notre rapport avec Dieu, l'amour et la crainte, il y a aussi la joie. Alors, quelle est cette troisième dimension? Et il dit, Rabbi Yehuda Levi, cette troisième dimension, c'est la plus importante, la plus belle, la plus extraordinaire. Elle ne peut pas être seule. Elle a besoin de la crainte et de l'amour pour pouvoir arriver à la joie. À la joie, ça veut dire qu'on est en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec notre être, en harmonie avec notre personne. C'est-à-dire que dans la joie, il n'y a pas que la spiritualité. L'amour de Dieu, c'est faire les mitzvot, c'est quelque chose de spirituel. La crainte de Dieu, c'est ne pas faire des avérotes, c'est quelque chose de spirituel. La joie, c'est être bien avec soi. C'est de pouvoir profiter du monde, c'est de pouvoir bénéficier des bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, être bien dans son corps, et puis de là, remercier Hachem qui nous gâte de toutes ces bonnes choses. Et cette joie, elle permet de ne jamais abandonner les mitzvot. L'amour, c'est très dur. Aimer, c'est être qu'on ne connaît pas vraiment. C'est aimer ses mitzvot, c'est aimer ses maîtres, c'est aimer ceux qui le représentent. La crainte, c'est plus facile, mais ça fait peur un petit peu. Crainte, peur, ça sont des mots qui sont proches l'un de l'autre, mais qui ne sont pas synonymes. Dieu ne nous demande pas d'avoir peur. Mais la crainte suggère un petit peu de peur. La joie, c'est une autre dimension de notre être avec Hachem Yitbarach. Et pour cela, il faudra Yaakov Avinu, qui va apprendre à se réjouir de ce qu'il va recevoir lorsqu'il va aller chez Laban, mais ça, c'est une autre histoire, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors voilà, on a parlé de quelques lumières qu'on peut trouver dans la paracha de la Akeïda. Harold qui nous appelle pour le Rishoun. C'est super. Parce qu'on a... Merci beaucoup, Rav Bochko. Vous pouvez maintenant poser vos questions et ouvrir vos micros, chers amis. Et alors, moi, je vais juste dire un mot. Déjà, Rav Bochko, ce que vous avez dit sur le chesed et le din, c'est un enseignement que j'ai écouté de Manitou dans un cours sur justement le piyut que vous avez cité, le piyut de Rabbi Yehuda Halevi, qu'on chante sur Et Shari Ratzon. Ce n'est pas vraiment Rabbi Yehuda Halevi, mais c'est peut-être sa famille. Et justement, il dit comme ça, il dit qu'Avram, qui représente le chesed, lorsqu'il va faire la ligature de Yitzhak et le din, il va atténuer le din. Il va juste lier le din, il ne va pas le tuer, il va juste le ligoter, et c'est exactement ce que vous avez dit. Voilà, Bechavod pour les remarques. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à tous. Voilà.
Ok, pas de questions. Alors, c'est parfait. Je vous souhaite à tous bonne santé et puis beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Et voilà, Merci. voilà, on est un petit peu moins enfermés ces jours-ci. Alors, profitez-en. Voilà. Que des bonnes choses à tous. Alors, voilà.